Pourquoi Dieu cache les élus? Les leçons à tirer de la vie de David. Il existe des saisons dans la vie où Dieu semble garder certaines personnes dans l'ombre. Elles portent une promesse, une onction, un appel, mais rien autour d'elles ne semble confirmer ce que Dieu leur a dit. Elles sont ignorées, rejetées, oubliées, parfois même méprisées. Pendant que d'autres avancent rapidement, elles ont l'impression de rester cachées, enfermées dans une attente silencieuse que personne ne comprend. Pourtant, dans la Bible, Dieu agit souvent de cette manière avec ses élus. Avant l'élévation, il y a presque toujours une période de retrait. Avant la couronne, il y a le désert. Avant la visibilité, il y a l'ombre. Et l'histoire de David en est l'un des exemples les plus puissants. Avant de continuer, abonne-toi, laisse un like, un commentaire, active la cloche de notification, sans oublier de partager, afin de toucher le maximum de personnes. Lorsque Dieu choisit David, rien extérieurement ne le désignait comme futur roi. Il n'avait ni position, ni reconnaissance, ni apparence impressionnante. Il était simplement un jeune berger oublié dans les champs. Pourtant, alors que les hommes regardaient à l'apparence, Dieu voyait déjà un roi caché dans l'anonymat. Dans premier livre de Samuel 16:7, Dieu dit à Samuel: « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cette parole révèle une vérité profonde. Dieu travaille souvent dans le secret avant de révéler publiquement ses élus. Ce que les hommes ignorent, Dieu le façonne dans l'ombre. David l'oubliait par sa propre famille. Lorsque Samuel fut envoyé dans la maison d'Isaïe pour choisir le futur roi d'Israël, toute la famille fut présentée devant le prophète, sauf David. Ses frères étaient là, les plus forts, les plus grands, les plus visibles. Mais David, lui, était dehors avec les brebis. Cet oubli n'était pas anodin. Sa propre famille ne considérait même pas qu'il pouvait être un candidat possible à l'onction divine. Cela montre que les élus de Dieu passent parfois par des saisons où personne ne reconnaît leur valeur spirituelle. David aurait pu être blessé par ce rejet. Il aurait pu développer de l'amertume ou chercher désespérément l'approbation des hommes. Mais pendant que les autres cherchaient à être vus, David servait fidèlement dans le secret. Beaucoup d'élus souffrent parce qu'ils pensent que l'oubli signifie l'abandon. Pourtant, dans le royaume de Dieu, être caché ne veut pas dire être oublié. Dieu savait exactement où se trouvait David. Le ciel connaissait son nom avant que la terre ne découvre son destin. Parfois, Dieu permet même que certaines portes restent fermées afin de préserver ses enfants de l'orgueil, des mauvaises influences ou des combats prématurés. Ce que les hommes appellent retard est souvent une protection divine. Les champs, l'école secrète de Dieu. Avant de gouverner une nation, David a appris à garder des brebis. Avant de diriger un peuple, il a appris la fidélité dans les petites choses. Les champs où David passait ses journées semblaient insignifiants aux yeux des hommes. Pourtant, c'est là que Dieu formait son caractère. Dans le silence des pâturages, David développait une intimité profonde avec Dieu. C'est probablement dans cette saison cachée qu'il a commencé à écrire plusieurs psaumes. Alors qu'il était seul sous le ciel, il apprenait à connaître le cœur de Dieu. La solitude qui aurait pu le détruire est devenue un lieu de communion spirituelle. Beaucoup veulent la plateforme, mais peu acceptent le processus. Pourtant, Dieu ne donne pas une grande mission à une personne qui n'a jamais appris l'obéissance dans le secret. Dans Évangile selon Luc 16:10, il est écrit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». Dieu observait David loin des regards humains. Personne n'applaudissait sa fidélité. Personne ne célébrait ses sacrifices. Mais le ciel enregistrait chaque acte d'obéissance. Il y a des saisons où Dieu retire volontairement ses élus du bruit du monde afin de parler à leur cœur. L'isolement devient alors une école spirituelle. Dans le secret, Dieu déracine l'orgueil, soigne les blessures, fortifie la foi et enseigne la dépendance totale envers lui. Les combats secrets contre le lion et l'ours. Avant d'affronter Goliath publiquement, David a dû combattre des ennemis dans le secret. Personne ne voyait ses batailles. Aucun peuple ne chantait sa victoire. Pourtant,
Pourtant, ces combats étaient essentiels. Dans premier livre de Samuel 17, 34-37, David raconte comment Dieu lui a donné la victoire contre le lion et l'ours lorsqu'ils attaquaient son troupeau. Ces combats représentent les épreuves invisibles que traversent les élus pendant leur préparation. Dieu utilise souvent les batailles secrètes pour développer la foi, le courage et l'endurance. Les grandes victoires publiques naissent presque toujours dans des combats privés. Lorsque personne ne comprend vos larmes, lorsque vous luttez seul contre la peur, le rejet, les attaques spirituelles ou les découragements, Dieu est en train de former en vous une force que le monde ne peut pas voir. Le lion et l'ours ont préparé David pour Goliath. Certaines personnes veulent immédiatement affronter les géants visibles, mais elles n'ont jamais vaincu les ennemis cachés dans leur cœur. La peur, l'impatience, la jalousie, l'orgueil ou le doute. Dieu cache parfois ses élus parce qu'il travaille d'abord sur leur intérieur avant de les exposer extérieurement. Goliath, la révélation d'un homme préparé dans le secret. Quand David arriva sur le champ de bataille face à Goliath, personne ne croyait en lui. Même ses frères le méprisaient. Saoul doutait de ses capacités. Mais ce que les hommes ignoraient, c'est que David n'était pas sorti du néant. Il venait d'une saison secrète de préparation avec Dieu. Goliath était immense extérieurement, mais David possédait une force intérieure, construite dans l'intimité avec Dieu. Dans premier livre de Samuel 17, 45, David déclare « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Cette assurance ne s'improvise pas. Elle naît dans les saisons cachées. Les élus que Dieu cache développent une confiance qui ne dépend pas des applaudissements humains. Leur force vient de leur communion avec Dieu. Beaucoup de personnes veulent être vues sans avoir été préparées. Pourtant, une exposition prématurée peut détruire une destinée. Dieu sait exactement quand révéler ses enfants. David n'a pas cherché à se promouvoir lui-même. C'est Dieu qui a créé le moment de sa révélation. Lorsque Dieu décide de révéler un élu, aucune opposition ne peut empêcher sa volonté. La persécution de Saul, quand l'élu devient une cible. Après sa victoire contre Goliath, David commença à être reconnu par le peuple. Mais cette visibilité attira aussi la jalousie de Saul. Celui qui aurait dû soutenir David chercha désormais à le tuer. C'est une réalité douloureuse. Lorsque Dieu met une onction sur une vie, certaines oppositions apparaissent. Tous ne se réjouissent pas de votre appel. Certaines personnes deviennent hostiles simplement parce qu'elles voient la main de Dieu sur vous. David aurait pu répondre par la haine ou la vengeance. Pourtant, malgré les attaques, il refusa de toucher à Saul. Cette saison de persécution était aussi une école spirituelle. Dieu utilisait l'injustice pour travailler le cœur de David, car il est possible d'avoir une onction sans avoir encore le caractère nécessaire pour porter une grande destinée. Dans les saisons cachées, Dieu apprend souvent aux élus la patience, l'humilité, le pardon, la maîtrise de soi, la sagesse dans la souffrance. David était déjà oint roi, mais il devait encore apprendre à penser comme un roi, selon le cœur de Dieu. Certaines personnes veulent rapidement entrer dans leur destinée, mais elles ne comprennent pas que le caractère est plus important que le talent. Dieu préfère parfois retarder l'élévation, plutôt que d'élever une personne dont le cœur n'est pas prêt. Le désert, le lieu où Dieu forge les élus. L'une des saisons les plus douloureuses de la vie de David fut celle du désert. Il vivait dans des cavernes, poursuivi, trahi, rejeté. Lui qui avait reçu une promesse divine semblait maintenant loin de son accomplissement. Imaginez les pensées qui pouvaient traverser son esprit. Dieu m'a-t-il oublié? Pourquoi cette souffrance alors que j'ai été loin? Pourquoi tant de silence après la promesse? Beaucoup d'élus vivent cette contradiction. Dieu leur parle d'une destinée, mais leur réalité semble totalement opposée. Pourtant, le désert n'était pas une punition, c'était une préparation. Dans le désert, David a appris à dépendre totalement de Dieu. Il ne pouvait plus compter sur sa famille, sur l'armée ou sur les hommes puissants. Dieu devenait sa seule source. C'est souvent dans les saisons d'isolement que la foi devient authentique.
Dans le livre des psaumes 27:1, David déclare « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Ces paroles n'ont pas été écrites dans le confort d'un palais, mais au milieu des combats. Le désert révèle ce qu'il y a réellement dans le cœur. Certaines personnes abandonnent Dieu dans l'attente, parce qu'elles aiment davantage la promesse que le Dieu de la promesse. Mais les vrais élus continuent d'adorer, même lorsque tout semble sombre. Pourquoi Dieu cache certains élus? Il y a plusieurs raisons spirituelles pour lesquelles Dieu cache parfois ses enfants. 1. Pour les former spirituellement. Dieu prépare toujours intérieurement ce qu'il veut utiliser puissamment. L'onction sans maturité devient dangereuse. C'est pourquoi Dieu utilise les saisons cachées pour enseigner la sagesse, la prière, la discipline et l'intimité avec lui. 2. Pour développer leur caractère. Le talent ouvre des portes, mais le caractère soutient la destinée. David devait apprendre l'humilité avant de recevoir l'autorité. Certaines épreuves ne sont pas destinées à vous détruire, mais à purifier votre cœur. 3. Pour protéger leur destinée. Une exposition prématurée attire parfois des attaques que la personne n'est pas encore prête à affronter. Dieu cache certains élus comme une graine enfouie sous la terre. Personne ne voit encore leur potentiel, mais le ciel prépare déjà leur saison de manifestation. 4. Pour préparer leur cœur avant l'élévation. L'élévation révèle ce qu'il y a dans le cœur. Si une personne n'est pas guérie intérieurement avant d'être élevée, elle peut être détruite par le pouvoir, la gloire ou l'orgueil. Dieu travaille donc profondément dans le secret avant d'accorder une grande visibilité. 5. Pour leur apprendre la dépendance envers Dieu. Lorsque tout soutien humain disparaît, l'élu apprend à s'appuyer uniquement sur Dieu. Et cette dépendance devient une force spirituelle extraordinaire. 6. Pour les éloigner des distractions. Le bruit du monde peut éloigner du plan de Dieu. C'est pourquoi certaines saisons de solitude sont nécessaires. Dieu retire parfois ses enfants de certains environnements afin de préserver leur cœur et leur destinée. Le silence de Dieu n'est pas son absence. L'une des plus grandes erreurs est de croire que Dieu est absent simplement parce qu'il est silencieux. Pendant toutes les années où David était caché, Dieu travaillait continuellement en sa faveur. Chaque combat, chaque rejet, chaque attente faisait partie d'un plan divin plus grand. Ce que David ne comprenait pas encore, c'est que Dieu préparait un roi capable de porter le poids de la destinée d'Israël. Et lorsque le temps fixé par Dieu arriva, personne ne put empêcher son élévation. Conclusion. Être caché par Dieu est une préparation, pas un rejet. Si vous traversez actuellement une saison où vous vous sentez oublié, isolé, incompris, souvenez-vous de David. Le fait d'être caché ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Les saisons les plus silencieuses sont parfois celles où Dieu accomplit son travail le plus profond. David a été oublié par sa famille, isolé dans les champs, attaqué dans le secret, poursuivi dans le désert. Mais aucune de ces saisons n'a annulé la promesse de Dieu. Au contraire, chacune d'elles préparait son élévation. Dieu cache parfois ses élus parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce qu'ils peuvent imaginer. Lorsque le temps de Dieu arrive, ce qui était caché devient visible. Ce qui était ignoré devient honoré. Ce qui semblait insignifiant devient puissant entre les mains de Dieu. Alors, ne méprise pas ta saison de solitude. Ne crois pas que le silence signifie l'échec. Dieu travaille encore dans l'ombre. Et comme David, le jour viendra où ce que Dieu a préparé en secret sera révélé devant les hommes. Prie avec moi. Père éternel, je viens devant toi avec mon cœur, mes blessures, mes questions et mes attentes. Tu vois les saisons silencieuses que je traverse. Tu connais les moments où je me sens oublié, rejeté, incompris ou mis à l'écart. Tu vois les combats cachés que personne ne connaît, les larmes versées dans le secret et les prières murmurées dans l'obscurité. Seigneur, comme tu l'as fait pour David, apprends-moi à rester fidèle, même lorsque personne ne me remarque. Donne-moi la force de te servir dans les saisons cachées, sans chercher l'approbation des hommes. Lorsque je suis dans les champs de l'attente, aide-moi à comprendre que tu es encore en train de travailler dans
dans ma vie. Père, guéris mon cœur de toute frustration, de toute comparaison et de toute amertume. Lorsque je vois d'autres avancer pendant que je reste dans l'ombre, rappelle-moi que ton calendrier est parfait. Apprends-moi à faire confiance à ta sagesse, même lorsque je ne comprends pas ton silence. Seigneur, forme mon caractère dans le secret. Brise en moi l'orgueil, l'impatience et tout ce qui pourrait détruire ma destinée. Fais de moi une personne humble, fidèle et entièrement dépendante de toi. Que les saisons difficiles ne m'éloignent pas de ta présence, mais qu'elles me rapprochent davantage de ton cœur. Comme David face au lion et à l'ours, donne-moi la victoire dans les combats invisibles. Fortifie ma foi lorsque je lutte seul. Aide-moi à vaincre la peur, le découragement, le doute et toutes les attaques de l'ennemi. Que chaque bataille cachée devienne une préparation pour les grandes victoires que tu as prévues pour moi. Père, lorsque je traverse mon désert, ne permets pas que je perde espoir. Même dans la solitude, fais-moi sentir ta présence. Lorsque les portes restent fermées et que les réponses tardent à venir, rappelle-moi que tu protèges ma destinée et que rien ne peut empêcher l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, garde-moi des mauvaises influences, des distractions et des pièges qui pourraient détourner mon regard de toi. Cache-moi lorsque cela est nécessaire. Préserve-moi des attaques prématurées et des élévations qui arrivent trop tôt. Prépare mon cœur avant de révéler ce que tu as placé en moi. Je te prie pour tous ceux qui se sentent oubliés aujourd'hui. Que ton esprit leur redonne courage. Que ceux qui pleurent dans le secret reçoivent ta paix. Que ceux qui pensent être abandonnés comprennent que tu es encore en train de les former. Père, apprends-nous à attendre avec foi. Donne-nous la patience de rester attachés à toi, même lorsque rien ne bouge autour de nous. Que notre confiance ne dépende pas des circonstances, mais uniquement de ta parole. Merci parce que le fait d'être caché n'est pas un rejet, mais une préparation divine. Merci parce que derrière chaque saison d'ombre, tu prépares une révélation. Merci parce que tu n'oublies jamais ce que tu as appelé. Et lorsque le temps fixé par toi arrivera, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Que ta gloire se manifeste dans nos vies. Que tout ce que tu as préparé dans le secret soit révélé selon ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.